Bonjour à tous, c'est ChrisMan33, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kerbal Space Program, KSP. KSP c'est un jeu indépendant, si je dis pas de conneries, qui c'est de la simulation de vol spatial, hein, tout simplement, assez réaliste j'ai envie de dire, dans le gros. Donc nous sommes sur une planète, nous sommes sur Kerbal, une planète habitée par des carbines, qui développent pour la première fois leur système d'exploration spatiale. Nous sommes ici dans la base en fait. Donc on a ici le lancement de fusée, les radars. Donc quand on enverra des satellites pour les surveiller, tout ça. Là c'est la station de recrutement des carboles. Non, ça c'est. Non, pardon, j'ai rien dit. Ça c'est la science, où on va développer des nouvelles technologies pour voyager dans l'espace. Toujours plus loin, toujours plus vite. Plus mieux. Là c'est pour recruter des nouveaux carboles, des nouveaux astronautes. Là, c'est pour créer des avions qui vont dans l'espace. Et ici, c'est pour créer des fusées. Là, on va se rendre tout de suite. Euh, Dans le centre névralgique de notre base, c'est là qu'on va créer tous nos fusées qui vont fonctionner ou pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, voilà, ça, c'est le module d'habitation. Là où le pod, on appelle ça un pod. Là où votre Kerbal sera placé pour voyager dans l'espace intersidéral. Ici, on a les différentes propulsions, donc ça c'est ce qu'on appelle un booster. Un booster, quand on va lancer la séquence d'activation du booster, il va s'activer et envoyer toute la purée d'un seul coup, sans qu'on puisse réguler ni la puissance, ni son arrêt. Ça c'est un réservoir d'essence, et ça va pouvoir mettre un moteur normal. Le moteur normal, on peut réguler sa puissance et donc son arrêt quand on le souhaite. Ah, ça c'est une structure pour plus tard. Ça, c'est un parachute important si on veut redescendre sur Terre. C'est une antenne pour communiquer les points de science. Parce qu'en explorant, on va trouver des points de science. Et ces points de science, avec ces points de science, on va développer des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies, voilà. Donc on va commencer par mettre un pod, tout simplement. Un pod, pas un pod trop lourd parce que j'ai rien du tout pour séparer la structure. Ok. On va mettre deux boosts. Voilà. Donc là, grosso modo, on a notre fusée en fait. Là, en bas à droite, il y a apparu mes séquences. C'est-à-dire que séquence 0, dès que je vais appuyer sur la barre espace pour lancer la première séquence, ça c'est le symbole des boosts. Les deux boosts vont s'activer et le moteur principal. Moi, ce que je veux, c'est activer les boosts. Et quand les boosts seront finis, j'activerai le moteur principal. Ou quand les boosts seront à la moitié, j'activerai le moteur principal. Je sais pas si vous avez compris. Ensuite, on va mettre un petit parachute. Pour. Bon, on peut en mettre 3, mais on est fou. Pareil, vous voyez là. En fait, faut pas se tenir compte de la séquence 0, 1, 2. La séquence tout en bas, c'est la première, deuxième, troisième. Les derniers, ce sont les parachutes. Vous inquiétez pas s'ils sont pas. C'est pas grave s'ils sont pas les uns sur les autres. Pour atterrir en toute délicatesse. Je vais pas mettre d'antenne parce que, par exemple, si je gagne un point science, si je le ramène physiquement à la base, pardon, admettons je gagne 4 points science, et si je le transmets avec une antenne aussi basique, je vais rapporter que 0,5 points science. Vous voyez, c'est une grosse perte que je n'ai pas envie de subir. Aérodynamique. J'ai pas de truc aérodynamique, ça m'aurait permis de mettre des trucs arrondis pour qu'il y ait moins de freins dans l'air. Parce que c'est vraiment une simulation de vol spatial, c'est vraiment du lourd. Voilà, voilà, donc on va. C'est tordu, bon, à ce côté-là, c'est pas grave, mais bon, essayer de faire quelque chose d'assez potable. On va appeler ça Orbiter 1, parce que c'est la toute première fusée que l'on ne va pas envoyer dans l'espace, je vous préviens. Parce que c'est pas une fusée pour aller dans l'espace. Hein. Je suis pas sûr qu'on puisse, et puis on va pas relever le début. On va sauvegarder, et puis on va tout de suite se retrouver à la rampe de lancement. A tout de suite. Re les amis, on se retrouve sur la rampe de lancement. Voilà, donc voilà notre chère fusée. Désolé pour les petits lags que je rencontre.
C'est via l'enregistrement frappe. J'espère que ça ne me fera pas en vol. Ne tenez pas compte des FPS indiqués en haut à droite. Je sais pas pourquoi j'ai. Enfin bref. Vous verrez bien en vol. Donc actuellement, on voit à droite notre Carbal qui est dans son. Dans sa cellule, là, dans son machin. Je sais plus comment ça s'appelle. Un pod, voilà, un pod. Donc je vais déjà commencer par faire un Q report. C'est-à-dire que là, voilà. Là, comme je suis à terre, je peux transmettre, mais ça usera de l'électricité, donc je vais faire un. Ah si, je vais l'envoyer par. J'ai pas d'antenne. Lol. Il fallait s'y attendre. J'y ai pas pensé. Bon, alors on va en faire un queue report. On va le stocker voilà, on l'a stocké et on va faire un Eva report. Un Eva report, c'est notre carbone qui sort du truc. On peut faire un autre Eva report qui va rapporter encore plus de points. On peut le faire. On peut le faire rentrer à bord. Voilà. Et là, c'est fini pour l'instant. Et oui, on a déjà 10 points science sans décoller de la base. Donc, on va faire un simple recover vaisseau. Et on va se retrouver tout de suite dans le laboratoire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai cru que c'était une intro. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'est mon seul point science que j'ai actuellement. Vous voyez, donc tous les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. Et là, on peut débloquer le deuxième point science qui en demande 5. J'en ai actuellement 7 grâce à la petite excursion qu'on vient de faire. Message, excusez-moi, c'est pas grave. Donc on va faire un recherche. Donc boum, on va développer toutes ces technologies. Si ça veut bien le faire. Voilà. On a donc deux nouveaux réservoirs, un truc pour faire plus de science et un séparateur très important et intéressant. Ok. On verra ça plus tard. Voilà. On va refaire une nouvelle fusée qu'on va nommer Orbiter 2. Je refais pas une coupure parce que voilà, pas de coupure toutes les 30 secondes non plus. Le chargement ne devrait pas être très long, quoique là je suis en train de tourner. Ouais, non, vous voyez, on est déjà arrivé sur Orbiter 1. Bon écoutez, non, on va en créer un nouveau. Voilà, on va repartir de zéro. Bon, ça va refaire un chargement, c'est pas grave, je vais essayer de combler, mais même pas eu le temps de combler. J'ai même pas eu le temps de combler le vide que le chargement est déjà fini, c'est magnifique. Donc, réfléchissons. On a déjà des plus gros réservoirs. Ouais, je suis en train de penser. Alors, on va faire la grosse fusée directement parce que nous c'est comme ça, on est des fous chez nous. Donc là, je vous montre quelque chose d'un peu plus complexe, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un séparateur. Ça va permettre de séparer le module au moment voulu, en fait. Vous voyez, là, c'est séquence de séparation. Je vais vous montrer Je vais faire la fusée et vous expliquer après. Pof. J'ai pas de séparation. On aura des séparations latérales qui sont très bien pour ceci, pour ces boosters. Essayons de. On va essayer quelque chose que j'ai jamais essayé. Est-ce qu'on peut poser ça d'une quelconque manière? Non. Et si je fais ça? Imaginons qu'on fasse ça. Comme ça. Que là je fasse. Oh, que je fasse ça comme ça. Ouh, c'est beau si j'y arrive. Alors là, on tente des choses, les amis. Alors là, si ça fonctionne. Je découvre des choses avec vous. Si ça fonctionne, on a de la veine. Je vous garantis pas le fonctionnement, hein. Ne reproduisez pas ça en direct. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais bon. Voilà, donc on va reprendre nos starters. Donc au début, j'ai pas envie que ce sont mes 3 boosts qui vont commencer. Je vais séparer le moteur de séparation en fait. Les 3 boosts, le moteur principal, séparation des 3 boosts. En même temps que celle-là. Séparation de tout en fait. Pouf, on se sépare de tout. Ah non, c'est pas bien ça. Ouais, en fait on va mettre. On va séparer les 3 boosts.
Une fois qu'ils seront en phase d'être finis les 3 boosts, pouf, on les séparera, on activera le moteur principal. Ensuite, une fois qu'on sera assez haut dans l'atmosphère, on décrochera ici, on passera sur le moteur secondaire. Et j'ai oublié une séparation. Pour finir qu'avec le pod, qui atterrira, je l'espère, sans aucun dommage. Et donc on mettra pas de parachute cette fois-ci sur excusez-moi, sur les boosters ici, puisqu'ils vont se séparer et donc ça ne sera plus la peine. Voilà, donc on va mettre une petite antenne au cas où. Avec ceci, ça va nous permettre de faire plus d'expérience à différents niveaux d'altitude. Je crois que si j'ouvre sous la porte, je préfère dire la porte. Voilà. Voilà. Bon, bah, on a Orbiteur tout qui, je suis pas sûr qu'il décolle. Vraiment pas sûr, ma foi. On est là pour essayer des choses ensemble. Ouais, non mais là... Ouais, ok. Bon. Je le sauvegarde. Excusez-moi. Je le sauvegarde et on se retrouve pour le lancement. A tout de suite. Voilà, donc on se trouve dans le lancement. Mon Kerbal va se connecter. J'ai dit. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise. Vous voyez, j'ai mis le module de séparation en même temps que les parachutes, ce qu'il ne faut absolument jamais faire. Parce que si on déclenche les parachutes trop haut, ils cassent quand ils se déploient. Voilà, donc voilà. Séparation, puis ensuite parachute. On va déjà faire un Observe Master Go là, avec ceci là, ce nouvel élément. À une très basse altitude, on va y stocker. Et on va lancer notre premier décollage. Avant ça, vous appuyez sur R pour le RCS, qui est un stabilisateur, sur T pour le SAS, qui... Vous pouvez désactiver le RCS, pardon. Le SAS est un stabilisateur, je vais y arriver. Et le RCS, ça vous permet de garder la même trajectoire. Il va m'arriver de le désenclencher pour pouvoir changer ma trajectoire, mais sans risque et sans danger. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Voilà, notre premier décollage sur Kerbal Space Program. J'ai l'impression qu'on n'a pas de son, bon bah c'est bizarre, parce que vraiment ça fait un de ces boucans, je vous explique même pas. Je vais zoomer un peu. Est-ce que... Non, pour l'instant on n'a pas quitté. Enfin, je vais faire une première mesure dans la basse atmosphère, ensuite dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère et dans l'espace. Notre but c'est ça. Pour l'instant je vais juste essayer d'aller dans cette partie là de l'atmosphère, la basse atmosphère. Dans l'atmosphère, tout simplement. Enfin non, ça doit avoir des noms spécifiques mais je les connais pas, ou du moins je m'en souviens plus. Enfin, bref. Donc là je vous parle légèrement en vrille, c'est normal, notre fusée n'est pas stable du tout. Ici on a les réservoirs. La quantité d'essence qu'il y a dans les réservoirs des boosts en fait. Un peu avant la fin je déclencherai. Donc attention, en appuyant sur Shift, vous allez voir la petite barre que je pointe ici, augmenter, ça va être la puissance du moteur principal. Shift et CTRL pour diminuer, que je vais directement appuyer, augmenter au maximum pour que quand je lâche les boosts, j'ai quand même de la puissance. Là il y a ça qui vient de s'afficher, c'est l'overheat, c'est le système de surchauffe. C'est-à-dire que dès que quand on surchauffe, même si on a encore de l'essence, pouf, ça se coupe. On n'est pas trop mal pour une petite fusée qui est pas du tout stable, c'est pas mal. Je pense pas qu'on ira dans l'atmosphère, dans la basse atmosphère, enfin appelez ça comme vous voulez. Et j'ai pas de SAS poussé, parce qu'il y a des modules SAS qui se collent directement. Ça améliore le SAS, SAS par défaut, en fait il est pas très bon, comme vous pouvez le remarquer. Et je suis assez fier de ma petite technique là que je viens de découvrir avec vous, parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça ma fois. Ah oui, je vous ai pas dit, pour tourner le module comme je viens de le faire, il était à l'horizontale, pour le mettre à la verticale, vous changez avec ZQSD hein, ou AW, enfin ça dépend si vous êtes en AZERTY ou en QWERTY. Pour les plus connaisseurs d'entre vous. Il y a aussi l'onglet ressources ici que j'utilise pas mal, voilà, pour ça c'est le nombre d'électricité pour faire des transmissions radio. Oui, je fais gaffe parce que je vais
bientôt, ah bah c'est un fichier ici. Quand on arrivera à 50, je lâcherai les boosters. J'aime mieux parce que si on a les chiffres, on a quelque chose de précis, de concret, que sinon en bas à gauche on a que les barres approximatives. Bon, je vais décrocher le module maintenant. Voilà donc, boum, ils sont été dispersés, on les voit. J'ai oublié de réactiver le moteur principal. Grossière erreur de ma part. On perd pas d'altitude. Ici l'altimètre, bon vous l'aurez deviné, j'ai pas pensé à vous le dire. Et ici la vitesse qu'on a actuellement. Donc on diminue, oui parce que j'ai pas pensé à activer le gros moteur et les boosts sont quand même plus puissants. Donc on diminue lentement donc c'est pas un souci pour l'instant. Là on va augmenter je crois. Voilà. Voilà. Oh peut-être qu'on atteindra la basse atmosphère, du moins l'atmosphère. Enfin cette partie là, cette partie là. Voilà. Donc là vous voyez les boosts au loin en train de retomber dans la mer. Et au sol là-bas. C'est la distance à laquelle on est deux. La planète Carbol. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Selon les différents biomes, on va. Genre si j'explore le désert, je vais y arriver. J'aurai des points science. Si j'explore les montagnes, j'aurai des points science. Si j'explore le pôle Nord, j'aurai des points science. Autant différents niveaux que sur Terre même. Ici, on a Moon, qui est tout simplement une lune, hein, notre lune. On a Min Moon, qui est notre deuxième lune. Ensuite, on a Gili, Mo, Jol, Duna, Dress, Joule et Olo. Enfin bref. Je n'ai jamais été sur la Lune actuellement. Je suis un débutant de Kerbal Space Program. Ne croyez pas que je fasse mon malin comme ça sous mes airs de 3 fusées qui savent juste décoller. On va vite faire un machin pendant qu'on est dans l'atmosphère bizarre là. Je fais pas mon malin parce que je vais l'avouer, je sais absolument pas bien jouer à Kerbal. 7 points de science d'un seul coup, vous voyez, ça c'est quand même plaisir, j'ai envie de dire. Non mais j'ai pas envie de parler, attends, voilà. Donc là, je vais enlever le RCS et essayer de prendre une direction approximative pour atterrir au-dessus, si j'y arrive. Attendez, j'enlève le SAS. Je sais même pas si mes touches sont bien configurées. Ouais bah non, mes touches sont mal configurées. Je suis pas en Azerty, je suis en quoi là? Bon, tant que j'atterris pas dans la mer, moi ça me... Ah si, ça me fera des points. Bon, moi je vais réactiver le CS et le RCS là. C'est pas grave, en fait je voulais aller atterrir là-bas, en déviant légèrement ma trajectoire. C'est pas bien grave. Niveau fuel, je m'aperçois qu'on va être juste. C'est pas grave en soi. Au niveau de la Chiro, de cet instrument là, j'ai oublié le nom. Là, ça c'est le point sur lequel on vise actuellement, le degré de ça. Et ce qui est jaune là, c'est là où notre puissance s'est dirigée actuellement. Vous voyez, c'est pas exactement. Ça va mettre un certain temps à venir ici. Et ça vous permet de voir où est votre puissance. Où est dirigée votre puissance actuellement. Ah, on a même réussi à aller dans la haute atmosphère, pas dans l'espace encore. Oui, normalement, il y a des succès qui se déverrouillent, voilà. Mais bon, comme j'ai déjà fait pas mal de parties moi-même, les succès ne se déverrouillent plus. C'est un jeu qu'on peut acheter sur Steam ou même sur leur site. Hein. Je pense qu'ils ont un site, le ou les créateurs de ce jeu. Je crois que je vais bientôt plus avoir d'essence. Et pour ceux, oui, vous voyez, oxydiseur, là, c'est l'oxygène. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en physique, c'est normal. Parce que pour faire du feu, il faut... Est-ce que mon moteur s'est activé? Voilà. Il faut de l'oxygène pour qu'il y ait une combustion. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on emmène de l'oxygène dans l'espace. Voilà. Avis à tous les collégiens et lycéens, apprenez bien vos cours de physique, ça peut vous servir même dans les jeux vidéo. Ok, donc là je suis en train d'essayer de me diriger comme vous le voyez, sauf que j'y arrive pas correctement, je sais pas ce que je veux faire, non. Il
Il fait l'inverse de ce que je veux. Voilà. Good. Good fusée. Voilà, donc là, vous voyez, ma puissance est actuellement dirigée ici. Et moi, je veux la faire diriger ici. Donc, je vais rester un moment dans cette position. Tout en montant, parce que... Ouh, avec un peu de chance, on aurait pu atteindre l'espace. C'est ballot. Je vais faire un Q-report, parce qu'on y est presque. Ou à mon avis, là... Oh, on va atteindre l'espace, là. Là, on va être bien. Enfin, on n'est pas encore dans l'espace, on est dans la haute atmosphère. L'espace se situe à 60 ou 70 000 de hauteur, je me souviens plus, mais déjà si je fais un cri report, ouais, 3 pour la science, c'est pas mal du tout. Donc là, on va entamer une longue phase de redescente, donc je vais accélérer le temps. Ou pas, attendez, parce que je crois que je me suis mis en orbite. Ah non, pas complètement. Vous voyez, ça c'est ma trajectoire actuelle, donc moi je suis actuellement là. Là, je vais faire tout ça, c'est prévu en fait, hein, pour atterrir jusque là. Bon, ça évolue constamment parce que je perds de la vitesse, tout ça, mais c'est une prévention approximative de mon trajet. Can you father... ok, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas baissé mes gaz, donc je peux pas faire... Oui, je sais, il y a une touche pour baisser les gaz, mais je me souviens plus ce que c'est X, je crois. Enfin, bref. Je baisse mes gaz à fond, je retourne avec M dans la map, et je passe le temps. Voilà, jusqu'ici à peu près. Voilà. Oula, bah oui, là on est carrément dans l'espace. Écrit report ici, ça va me faire plus de points. Ouais, voilà, 5 points. Et je vais gaspiller ça. Un review of data, ça me fait 7 points. Ouais, c'est pas mal. Alors, je découvre des choses vraiment aujourd'hui avec vous, hein, parce que ça, je savais pas qu'on pouvait le faire. On laisse enfoncer la molette et on a... Ouais, d'accord, bon, je savais pas qu'on pouvait le faire, ma foi. Quand je vous dis qu'on en découvre tous les jours sur ce jeu. Allez, hop, on accélère le temps à fond. Là, ça va ralentir parce qu'on va rentrer dans l'atmosphère. Non, ça ralentit pas, c'est embêtant ça. On a combien dans l'espace? Oh, bah là, je vais atterrir dans la mer. Au moins, j'ai pas de risque de dégâts. D'ailleurs, je vois même plus le continent. Ah si, voilà. Donc, on a décollé de là-bas à peu près. Et on a fait notre petit bonhomme de chemin. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas déclenché les parachutes volontairement. C'est normal. Ah, j'ai pas fait un Eva Report dans l'espace. Mince, mince, mince. Donc là, on est en train de prendre feu. Donc vous voyez ici, il y a la température qui augmente. Le pod a une température maximale à atteindre. Donc là, on tombe à pic, c'est-à-dire que la température va pas être atteinte. Du moins pas assez pour endommager notre module. Et quand on fait une entrée dans l'atmosphère en horizontale, on est plus longtemps exposé à de la chaleur comme ça et notre module risque d'être endommagé. Voilà, donc là c'est bon, la température va redescendre. J'ai pas tardé d'activer le parachute parce que j'en ai 15, j'en ai un seul actuellement. D'ailleurs, je l'ai peut-être activé trop tôt. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai activé le parachute beaucoup trop tôt. J'espère que ça va passer. Je l'espère volontiers. Ma foi. Prions. Parce qu'il faut savoir que là, si mon parachute cède, que mon module ne survit pas à l'arrivée dans l'eau, ce qui va se passer, c'est que je vais perdre toutes mes données. Et que j'aurai fait un travail pour rien. Voilà. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est très punitif, mais c'est comme ça. Est-ce que... Ah, on peut le faire ici aussi. Ah bah, vous voyez, on est vraiment ce qui s'appelle en plein milieu de l'océan, là. Là, j'essaie de me recentrer. Là... Donc ce qui semblerait être l'océan... Donc là on aurait à peu près l'Afrique en fait. L'Espagne. Oui voilà, un peu d'imagination, voyons. L'Australie. La Russie. Le mec devait pas être aimer les États-Unis. Hein. Et là l'océan Arctique, l'océan... Ouais enfin là la Corse. Enfin, n'importe quoi. Bref. Il y a quelques formes de... Ah le parachute s'est déclenché, il a pas cassé. C'est nickel. Donc là on va faire notre arrivée, bon je vais augmenter le temps, il n'y a pas de risque, on est au-dessus de l'eau. Je pense que c'est la partie la plus, pas la plus chiante, mais la plus lente de tout Kerbal Space Program. Même le décollage qui est assez long prend beaucoup moins de temps. Enfin j'exagère, mais voilà quoi, c'est la partie un peu chiante. Mais c'est comme ça, hein, c'est l'atterrissage en douceur. C'est fait par des professionnels.
Donc là, comme on atterrit dans la mer, on va atterrir à latitude 0. Donc calculez bien l'ouverture du parachute, parce que si vous atterrissez sur les montagnes, ça sera pas à l'altitude 0. Vous comprenez? C'est déjà à de l'altitude, de la haute altitude. Je me suis déjà fait piéger. Dans ma tête, c'était bon, j'ouvre les parachutes à 5000, il se déclenche à temps, j'arrive, Bill. Et j'ai déclenché mon parachute à 5000 et la montagne était à 3000 d'altitude, ce qui fait que j'ai pas eu assez de temps pour déclencher le parachute. Et bah boum quoi, scratch. Donc là on va gagner pas mal de points, ce qui va nous permettre de déverrouiller une nouvelle technologie je pense. J'aurais pu mettre plus de trucs comme ça, mais j'y ai pas pensé. Je le saurai pour la prochaine fois. Voilà, boum, on atterrit, on est en vie. On appuie sur Record VCL, on ramène le vaisseau à la base avec nos points science et nos nouvelles technologies en poche. Bon, je vous laisse, on se retrouve dans le laboratoire, à tout de suite. Voilà, on n'est pas dans le laboratoire, mais voilà, c'est tout ce que j'ai gagné dans ce vol, vous voyez, 5, 3, 7, 1, 6, 8, et ça fait 26 points au total parce qu'ils arrondissent. Donc on va dans le laboratoire pour voir si on peut débloquer une ou plusieurs technologies. Excusez-moi. Voilà, donc, on a ici la technologie que je vais nommer moi-même, hein, qui le bon nom, de ce que j'appellerais de l'atterrissage en fait, si le jeu veut bien se lancer. Voilà. Qui se compose d'un module qui consomme moins d'énergie. Oui, je connais tout de tête. Hein. Moins d'énergie, donc moins de puissance, mais qui va permettre de ralentir l'entrée dans l'atmosphère ou tout simplement d'effectuer un vol spatial. On a besoin de beaucoup moins de puissance dans l'espace, des pieds pour atterrir correctement sur la Lune ou même sur Kerbal, et des parachutes latéraux qui peuvent aider vraiment à la descente, donc ça on le prendra un jour ou l'autre. Des trucs aéronautiques qui se mettent au bout des boosters, voilà, c'est très familier, des stabilisateurs, et des séparateurs latéraux, très utiles. Ça coûte 18, ça coûte quand même assez cher. Et ça, on a un nouveau moteur, des mini boosters et des gros boosters. Ma foi, je pense qu'on va prendre ce qui va nous servir plus à l'exploration. Ouais, on va prendre ça. Le truc du bas là. Parce que ça va nous servir à explorer Kerbal pour avoir des nouveaux points pour avoir les deux composants ici. D'ailleurs ça coûte que 15, c'est pas extrêmement cher en soi. Et on a donc deux nouvelles technologies qu'on découvrira par la suite, pas de spoil. D'ailleurs moi, en parlant de spoil, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser sur cette fin d'épisode, l'épisode qui aura duré un certain temps, je n'ai pas mis de chronomètre. Je fais ça en mode détente, je vais un peu raconter ma vie, mais là je rentre du bus, puisque je suis étudiant, je suis en internat, donc là je rentre. Je tourne une vidéo, je la poste nuit, puis voilà, c'était juste pour la petite détente, comme ça. Bon, je vous dis à plus les amis, à la prochaine, tchuss.